Français veulent savoir où en est cette épidémie de Covid. Alors le point sur la situation, ça s'aggrave. En fait, c'est une situation qui est particulièrement inhabituelle. Vous le savez, nous avions une vague Delta qui était montée à un niveau très élevé, qui a atteint son pic épidémique il y a une dizaine de jours et qui a commencé à descendre. Et vous avez une vague Omicron qui a commencé, mais alors une vague d'une intensité extrêmement forte parce que le virus est très contagieux et qui vient donc croiser la baisse du Delta, ce qui fait que les chiffres recommencent à augmenter. C'est pour ça que j'ai parlé d'un phénomène de lame de fond. Vous savez, si vous êtes un peu marin, c'est quand vous avez des vagues qui se succèdent et qui finissent par faire une vague plus importante que les autres. Donc il veut dire que là où on a eu un petit creux dans l'épidémie pendant quelques jours, ça repart à la hausse comme attendu et comme c'est le cas partout autour de nous. Oui, j'ai vu 73 000 cas ces dernières 24 heures, 3 096 patients en réanimation, 212 victimes. Est-ce que vous avez le pourcentage des non-vaccinés dans ces victimes? C'est une large majorité. En fait, on trouve deux types de patients dans les réanimations françaises. Et c'est pareil depuis des mois. Oui. D'abord, on trouve des personnes non vaccinées. Alors, selon les hôpitaux, 50, 80 dans certains services de réanimation, 90%. Mais retenez une petite majorité à l'échelle nationale de patients non vaccinés. Deuxième situation, des gens qui sont vaccinés, mais qui sont très fragiles, c'est-à-dire des gens chez qui la vaccination n'a pas la même efficacité que chez vous et moi. Qui sont ces personnes? Des personnes très très âgées. Parce que lorsque vous êtes centenaire ou vous approchez les 100 ans, votre système immunitaire est moins réactif au vaccin. Et les personnes qui ont des maladies chroniques qui affectent leur système immunitaire, qui fait qu'ils répondent moins au vaccin. Par exemple, des gens qui ont été greffés pour des organes et qui sont sous traitement immunosuppresseur, ou des gens qui ont des maladies chroniques. Donc ce sont ces deux profils de personnes qu'on trouve aujourd'hui en réanimation, non vaccinés ou vaccinés mais très fragiles et donc moins répondeurs à la vaccination. Quelle est la part du variant Omicron aujourd'hui dans l'épidémie en France? Aujourd'hui, elle est environ à 20%, sans doute 30 ou 35% en Île-de-France. Si vous me posez la question dans 2 jours, je vous répondrai que ce sera déjà au moins une contamination sur 3 en France. Et majoritaire entre Noël et Nouvel An. Entre Noël oui. et Nouvel An, le variant Omicron sera majoritaire. Il faut comprendre quelque chose, c'est que là où le Delta se multiplié par 2, c'est-à-dire doubler le nombre de malades en 12 jours, le variant Omicron, que ce soit en Afrique du Sud, au Danemark, en Angleterre, en France, aux États-Unis, partout où il arrive, il se multiplie tous les 2 à 3 jours. Donc, si c'est 20% des cas aujourd'hui à l'échelle du pays, ça veut dire que c'était environ 10% il y a 2 jours, 5% il y a 4 jours, ce qui correspond au début de la montée de la vague Omicron. Ce qui veut dire que dans 2 jours, on sera déjà à 35-40, et donc, dans 4 ou 5 jours, c'est-à-dire juste après Noël, il devrait être, selon toute vraisemblance, majoritaire dans notre pays. Donc vous allez avoir une augmentation du nombre de contaminations qui fait qu'on atteindra les 100 000... Donc une augmentation du nombre d'hospitalisations. Alors, je vais y venir. Sur les contaminations, on atteindra, on dépassera très vraisemblablement les 100 000 hospitalisations avant la fin les 100 000 contaminations, par jour d'ici à la fin du mois. D'ici à la fin du mois, plus de 100 000 contaminations par jour. C'est ce qui est attendu par les modélisations. Maintenant, Jean-Jacques Bourdin, et je vais répondre à votre question, la plus importante, c'est est-ce qu'il y aura un impact hospitalier? Eh oui. Ce variant, il est tellement nouveau et en même temps tellement contagieux que contrairement aux autres variants qu'on avait bien connus, le brésilien, le sud-africain, l'anglais, qui avaient le temps de circuler pendant 1, 2, 3 mois à l'étranger avant qu'il arrive chez nous, là, ce variant Omicron, il se multiplie à une vitesse telle qu'il arrive en même temps partout sur la planète. Ce qui veut dire que le seul pays pour lequel nous avons du recul, c'est l'Afrique du Sud, où je peux vous dire que là-bas, le système de test est désormais hors course et qu'ils ont même réduit la durée de quarantaine. C'est un autre choix. Et que le truc circule. C'est un autre choix.